Hello tout le monde, c'est Tetaclac. On se retrouve pour un nouveau rapport de bataille Warhammer 40 000 en 2000 points en compagnie de... Haribo! Et cette fois-ci, je vais affronter Des orques! des orques. Aïe aïe aïe. Vengeance. Alors j'ai jamais affronté les orques, donc je joue l'Astra, hein, c'est pas une surprise. Et là en fait c'est pas des orques que j'ai vu en rapport de bataille parce que c'est des orques sauvages si j'ai bien compris. Quasiment, ouais, c'est du Bisnaga avec un petit peu de tout. C'est la première fois que j'ai joué en V10, donc on va tester. Je vais tester des petites choses rigolotes. J'espère que ça va être sympathique. On Bon, verra. bon, clairement, il m'a présenté son armée. Je vais vous la montrer aussi. C'est une armée qui rentre dans le tas. Ça tombe bien, mon armée, elle aime pas ça. C'est les orques. C'est ça. Donc, c'est parti pour regarder son armée. Alors, voici ces orques. Alors, des Bisnaga. Ouais, il faut deux plateaux, hein, parce que les orques ça prend de la place. Donc, un rapide résumé, on a une unité de 6 chevaucheurs Skongli avec un squig boss. On a en miroir le même, c'est les squigs qui seront en bleu pour différencier. Là, une carriole qui tue avec un sorcier qui va balancer plein de psych pouvoir, avec embarqué 10 Snagaboys. Ici, nous avons le personnage nommé Mozrock Scragbad et un Warboss, parce que les Warboss c'est cool. Donc Mozrock Scragbad. Et sur l'autre plateau, parce que ouais, on a deux plateaux avec les orques, on est assez nombreux. Donc on a une carriole qui chasse, qui va avoir à l'intérieur. Donc ça c'est une conversion, ce sera pour des Snagaboys. Donc on a 20 Snagaboys avec un Warboss, pour les accompagner plutôt un Warboss dresseur que je vais tester. Avec un petit troc, parce que les boys, on aime bien les boys aussi, donc un petit troc qui va avoir des boys à l'intérieur avec une petite roquette. Et des petits Snagaboys, voilà, 10 Snagaboys parce qu'il restait des points pour arriver en renfort tranquillement, voilà, histoire de quoi. Quand tu m'as dit que j'allais affronter des orques, moi je m'imaginais donc les véhicules exotiques, genre à la Mad Max, avec les. C'était quoi les boîtes qui cassent? Les boîtes qui cassent, les je sais. boîtes qui tuent, Qui tuent, pardon. voilà, il y a les boîtes qui tuent, il y a les buggy, tout ça, mais Mais moi pas du tout, ça va me rusher dans la figure tout ça. je suis fan des cochons, donc voilà, ça va être cool. Et l'armée Astra, elle ne change pas énormément. Par rapport au dernier rapport de bataille, bon, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais tout expliquer. 2 fois 10 escouades d'infanterie, 2 fois 20 escouades d'infanterie. Donc dans celle de 20, il y a les snipers. Dans celle de 10, il y a des plasmas. À chaque fois, les sergents sont en power sword et plasma pistol. J'ai une manticore. J'ai remis la manticore parce que Alors avec elle, souvent, je fais 1 sur le nombre d'attaques qu'elle fait. Je lui laisse la chance de se rattraper. Euh, un petit Léontus, parce que, comme d'habitude, je le mets dans une escouade de 20 avec la command squad pour qu'il puisse donner des ordres à 24 pouces. Alors je vois en commentaire qu'on souvent me dit c'est pas possible, etc. Les escouades d'infanterie peuvent avoir deux leaders. Deux leaders, voilà. Ensuite, j'ai 2 sentinelles qui sont là pour aider la manticore pour qu'elle puisse faire des tirs indirects sans malus et pour avoir les relances de 1 sur les jets de touche. Seeker, alors vu qu'il n'a pas beaucoup de tirs, je ne sais pas si ça va m'être utile. Une Ursula Creed, du coup la fameuse command squad. La dernière fois que je suis venu chez Haribo, j'ai fait prisonnier un Votan. En fait, en gros, il m'a prêté sa figurine car je n'ai pas de tech priest, regimental engineer, pour pouvoir donner, en fait, c'est une figurine qui donne une invulnérable 4+, sur les véhicules, si elle est à 3 pouces, etc. Ce qui est vraiment pas mal, donc je teste ça. Les Lehman Russ, donc toujours l'exterminator pour donner un +1 à la PA sur mes unités qui tirent sur son unité sur lequel l'exterminator a tiré. Le fameux Demolisher full lance-flamme que j'aime bien. Le Punisher, parce que je crois que c'est le moins cher des Lehman Russ et il est vraiment bien pour dégommer de la troupaille. Et mon Rogaldorn, qui la dernière fois il a été bien efficace contre la Lesgarde. Donc je le ressors. Quand il est buffé avec Léontus, c'est pas trop mal. Et du coup, j'ai un Aquila de Kurov sur l'officier de la Command Squad. Je vais vous faire une vue un peu globale, alors même s'il y a l'armée
de la table, de la belle table, donc une petite guerre urbaine, et on se retrouve après le déploiement. Alors, fin du déploiement, voilà ce que j'ai à peu près fait. Honnêtement, j'avais pas trop d'idées, parce que je me sens très menacé par toute sa ligne qui va me charger, en fait, qui va m'entrer dedans. On n'a pas encore tiré qui était le premier joueur. J'espère que ça sera moi, pour au moins lui mettre quelques douches et réduire ses forces, parce que si... je pense que si c'est le premier joueur et au deuxième tour il me charge, donc j'aurais eu qu'une phase de tir pour essayer de le sécher. C'est un peu plus compliqué. Après vous me direz, le but c'est de faire des points et donc les missions, pas forcément de jouer à la bagarre. Mais bon. Alors sur mon flanc gauche, une sentinelle, mon exterminator, le démolisseur, le groupe de 20 avec Ursula et le psycheur, une petite unité squad. Déjà pour interdire, il a mis en renfort des boys, et je sais que eux ils vont grossièrement rien faire. Peut-être à la fin de la bataille ils avanceront pour selon ce qui reste pour essayer de prendre un objectif. La Manticore bien planquée. Ici le Tech Priest pour mettre une invulnérable qu'elle plus. Sauf à mon premier tour, si il joue en premier et qu'il commence à tirer, j'aurais pas eu ma phase de commandement où le Tech Priest peut apporter sa 4+ invulnérable. Donc attention. Qu'est-ce qu'ils font là Qu'est-ce qu'ils font là? Oui, ils ont oublié d'être là, bon c'est pas grave. Le groupe avec Léontus toujours central pour avoir cet objectif là et essayer de donner mes ordres à peu près à tout le monde. J'ai mis les snipers en hauteur et les canons laser pour essayer d'arroser et bénéficier de ma touche fatale. Une sentinelle et le Punisher ici. Je trouve que d'ailleurs que je suis un peu léger de ce côté-là pour essayer de gérer ça. Il me manque pas un tank. Non, mais non, j'ai mis tout le monde. Bon, j'ai un petit flanc faible ici. En face, il a mis un camion rempli de boys. De boys, son chef qui est spécial pour casser les bouches au véhicule. Là, plus ses chevaucheurs de Squig. Excuse-moi de les appeler comme ça. Les boys sur Squiglier avec un nob à leur tête. Un nob sur Squigosaur. Excusez-moi, monsieur. Les deux grosses machines. La carriole qui tue avec 10 Snagaboys et la carriole qui chasse avec 20 Snagaboys plus un Warboss Dresser à l'intérieur. Il y a 21 bonhommes là-dedans, on se demande comment ça tient, mais voilà, c'est des orques. Avec un Warboss ici et mon autre pack de Squiglier. Et tout le reste dans les véhicules ici. Et voilà, tout son renfort là. On va tirer le premier joueur. Allez. Attention les yeux. Allez, c'était une quel suspense. 4 et 5, ce sera toi. Youhou, youhou. C'est un bon début. J'ai oublié de parler des missions. Alors, vous avez pu le voir, c'est Aube de guerre. En gros, ça ressemble à ça. On a les No Man's Land qui sont sur la longueur, nos zones de déploiement qui sont ici et ici. Et d'un point de mission, c'est du grand classique. Bon, on a le champ de mine. C'est sur les Advance, un 6 fait une blessure mortelle et le prend détenir. Donc voilà, on gagne 5 points de victoire par objectif contrôlé jusqu'à un maximum de 15 par tour, ce qui est vraiment pas mal. Et sur mes secondaires, il a pris du fixe, ce qui est normal, puisque j'ai tellement de personnages et tellement de véhicules, ça serait dommage de ne pas le faire. Tandis que moi, je suis un peu joueur, on peut dire ça, mais au final, c'est juste que j'avais vraiment aucune idée sur la stratégie. J'aurais pu prendre fixe pour essayer de péter ces personnages, je vais pas viser là-dessus. J'ai une secondaire qui est un peu très difficile au premier tour, c'est de contrôler son objectif, donc capturer l'avant-poste ennemi, 8 points de victoire, mais pour récupérer son objectif au premier tour, c'est quasiment impossible. Et interdiction de zone, en gros, il faut pas, à la fin de mon tour, il ne faut pas qu'il y ait d'unité au centre. Ça, c'est un peu plus jouable, parce que vu que je joue en premier, c'est pas mal. Voilà, on se retrouve à la fin de ma phase de commandement et mouvement. Alors, fin de ma phase de commandement et de mouvement. Alors, je me suis pas trop avancé. Enfin, voilà, je sais que ça va me rentrer très vite dans le tas. Il faut que j'en profite un maximum de mes 2 phases de tir d'avance pour essayer un peu de sécher. Ce que j'ai fait avec, vu que j'ai un secondaire où je dois être au centre de la table, la sentinelle en fait, elle a fait son mouvement scout, plus elle est venue ici, voilà, pour récupérer. Bon, elle s'expose, je pense surtout à son tour, il va venir, il va pouvoir
se propulser sur la sentinelle, mais bon, le but c'est de prendre des points de victoire. Le Rogaldor n'a pas bougé, celle-là s'est avancée pour être à 24 pouces de cela. J'ai oublié les ordres, Léontus il a amélioré la CT du Punisher pour qu'il mitraille ses chevaucheurs de Squig, hein, des Squiglongliers, je sais plus quoi, Boy sur Squiggly. les Squigliers, ok, Boy sur Squiglier, et améliorer la CT de Rogaldorn et de la Manticore. D'ailleurs, ok. Ici, j'ai amélioré la CT de ce pack-là et de ce pack-là, grosso modo. Grosso modo, le Démolisher est venu pour se mettre à 24 pouces de ce truc-là. La Sentinelle s'est décalée pour voir celui-là et je vais pas vérifier s'il y a 18 pour mettre la relance des 1 et améliorer la tire de la Manticore. Nous verrons bien. Et celui-là, c'est juste décalé pour avoir une ligne de vue pareil. Ici, on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Alors, fin de ma phase de tir où là, j'ai bien été chanceux. Ça a bien marché, heureusement. En gros, ce qui s'est passé, c'est que la sentinelle a ciblé le pack de chevaucheurs de Squiglier, de boys sur Squiglier, et celle-là sur le gros véhicule qui était là. Donc, je vous ai un peu spoilé, il n'y a plus de gros véhicule. En gros, la Manticore a tiré déjà dessus. Avec Ursula, j'ai claqué le stratagème qui mettait la PA-1, qui est le quadrillage de tir. Le Punisher a fait vraiment beaucoup. Je crois que j'ai fait 6 blessures mortelles. J'ai pour blesser à 6. Ça fait donc des blessures mortelles. J'ai fait 9 en tout réussites. Donc ça a pas mal écumé les boys sur Squiglier. Ce qui était pas mal de ce côté-là. Ici, je me suis un peu plus aussi acharné. D'ailleurs, son chef, il ne reste plus que 4 points de vie. C'est ça. Et ici, je me suis acharné. Le Rogaldorn a fait très mal aussi sur son premier tir. A fait très mal. Et il me semble que c'est l'exterminator. Le Demolisher a réduit encore ses points de vie. Et l'exterminator, sur un tir, j'ai fait avec son canon, sur 4 tirs, j'ai fait une touche. Ça suffit pour dégommer ce qu'il y avait. Les boys sont descendus. Ça a fait un mort. Et pour terminer, les canons laser ont tué un boys supplémentaire là-bas. Je n'ai pas de phase de charge, je n'ai pas de phase donc de corps à corps, et d'un point de vue secondaire, je réussis l'interdiction de zone où je dois en fait avoir une unité au centre de la table et lui pas, donc je gagne 5 points de victoire, et l'autre mission secondaire, je vais la dropper puisque je dois être dans l'objectif de sa zone de déploiement. Premier tour, au tout début, c'est compliqué. J'aurais pu avec la Calidus, mais à la fin de son tour, je peux la ramener, mais il va avancer, je serai pas à 9, il peut m'empêcher de les marquer. Voilà, ça sert à rien de garder la mission secondaire. Ça va être donc au tour des orques de Haribo. On se retrouve à la fin de sa phase de commandement et de mouvement. Fin de la phase de mouvement et de commandement des orques. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tout ce pack-là a débarqué du véhicule et sont avancés. Ils vont charger la sentinelle pour se catapulter. J'imagine que lui aussi. Les deux chefs ici sont venus mettre un pied sur l'objectif. Le truck a fait un advance de 6, donc il est venu jusqu'ici. Et je pense qu'il va charger le pauvre Punisher. On va voir ce qu'il va faire. Et de ce côté, les boys sur Squiglier sont venus s'approcher ici. Et les orques, pareil, sont lancés. Ils vont tenter peut-être de charger la sentinelle. Je ne sais pas. Je pourrais pas charger, j'ai advance, mais... Tu as advance, ok. Donc, oui, c'est vrai. pour affronter tranquille. Une advance de 5. Ok, et on va passer à sa phase de tir. Fin de la phase de tir, il ne s'est pas passé grand chose. Ici, voilà, ils n'avaient pas le droit de tirer, ils ont advance. Ici, la sentinelle a perdu un point de vie. Je sais même plus si c'est l'équipe pique ou si c'est les gars qui ont tiré. Non, ce sont l'équipe pique qui ont fait perdre un point de vie. Ici, ils ont tous tiré sur la sentinelle et elle a résisté. Et son gros camion
tiré par un... C'est un sanglier, c'est un squig? C'est un lobber. Le lobber qui a fait un tir sans ligne, sans ligne de vue. D'accord. Je- Ok. Et du coup, il a tiré dans cette unité. Il a fait un 1 sur son nombre de... Il avait plus 5, enfin D6 plus 5. Il a fait 1. Il a fait 6 tirs. Et au final, il a tué une infanterie. Et là, on va passer à sa phase de charge et corps à corps. Fin de la phase de charge et de corps à corps. Au final, il y a juste eu ici, ils sont acharnés sur la pauvre sentinelle qui n'avait rien fait, honnêtement. Bon, bah, elle a pas tenu, hein. Il y a eu. Elle a tenu à l'attaque du chef, là, de ce chef-là, mais au final, après, il a lancé une brouette 2D pour exploser le dernier point de vie qui lui restait. Elle n'a pas explosé, malheureusement. Ça sera tout. Je pense que là, c'est un peu dangereux parce que, en fait, toute cette unité est vraiment anti-véhicule 4+. J'ai peur pour mon Rogue Aldorn. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Et d'un point de vue scoring, je mène actuellement 5 points à 2 points. Il a marqué 2 points parce qu'il a détruit la petite sentinelle. On se retrouve à la fin de ma phase de commandement et mouvement. Alors, fin de ma phase de commandement et mouvement. Déjà, en début de tour... Putain, j'ai oublié de te déployer. J'ai tiré cible tentante et purification. Cible tentante, il a désigné cet objectif que je dois récupérer à la fin de mon tour. Autant dire que j'ai pas les ressources pour l'instant, puisque ma priorité, c'est vraiment de dégommer ce gros paquet-là. Clairement, il a lancé une WAG au début du round, donc il peut faire advance et charge. Là, c'est que de l'antivéhicule. En gros, toute cette menace-là, il faut que je la dégomme. Je vais carrément mettre toutes mes ressources dessus. Tant pis sur ce qui arrive sur mes flancs, mais il faut vraiment que je rince ça pour être serein et après gérer ce qui arrive sur les côtés. Donc, mon Demolisher est venu. Le Rogal et la Manticore n'ont pas bougé. Voilà, grosso merdo. Lui, il n'a pas bougé. Pareil, l'exterminator n'a pas bougé. Niveau horde, je suis resté pareil. Amélioration de la CT là, là et là. Amélioration de la CT des deux armées, des deux infanteries. Voilà. Grosso modo, eux ils ont courtonné. Donc, mais mon infanterie ici a fait un petit écran, on ne sait jamais. Et eux ils commencent un peu à contourner. On verra ce qu'il va faire avec son truck. Voilà, on se retrouve donc à ma fin de phase de tir. Voilà, bon, ça va être enfin, c'est la fin de ma phase de tir, mais aussi la fin de mon tour. Vous voyez maintenant il y a un vide. En gros, j'ai vraiment envoyé toute la sauce là-dedans. Donc, j'ai mis il y a le Punisher qui a bien tiré, il y a le Demolisher, il y a la Manticore, il y a aussi toute cette escouade qui a permis de tuer son gros chef et tout le bloc. Le problème, c'est qu'il fallait que je reprenne l'objectif, donc j'ai pas pu marquer mon objectif secondaire. C'est dommage. J'ai rasé, mais j'ai pas marqué. Donc là, déjà j'ai eu un primaire à je marquais que 5, je contrôle que celui-là parce que je suis resté vraiment dans mon camp. Parce que je suis traumatisé des parties avec Jimmy qui me rentrent dans l'art et où je peux rien faire. Donc là, je reste vraiment dans mon camp. Et heureusement que j'ai eu le premier tour pour avoir 2 phases de tir pour vraiment le rincer. J'ai eu de la chance, il en a pas eu sur ses jets de sauvegarde. Ça m'a permis vraiment de tout détruire. Voilà. D'ailleurs, on s'est posé une question. Il y avait le regardeur qui voyait un petit bout de Boys sur Squig là. Il le voyait, mais à partir d'où on mesure la portée, puisque j'avais des armes à 18. Donc, les armes qui voyaient le morceau de Boot Boys ne sont pas à 18, mais elles étaient à 18 de l'unité qu'elles ne voyaient pas. La question, c'est... nous, on a tiré sur un dé, sur un 4+, j'étais à portée. La question, d'où est-ce qu'il faut mesurer la portée du bout qu'on voit ou de l'unité en elle-même? Donc répondez en commentaire, s'il vous plaît. Sinon je chercherai, hein, si vous voulez pas répondre, hein, c'est pas grave. Et donc en secondaire, je ne scorerai que le petit tech Priest. Le Regimental Engineer a fait sa petite action ici. Je scorerai que 3 points secondaires. C'est assez dur de marquer des points là. Ça fait 2 rounds où je marque pas grand chose. Il faudra que je me reprenne sur les 3 prochains rounds. Et on se voit à la fin de sa phase de commandement et mouvement. Fin de sa phase de commandement et mouvement. Alors, ici, ceux qui ont débarqué sont venus juste ici.
Son chef qui est casse-véhicule, il est venu carrément mettre son pif sur le Gatling, je sens qu'il va charger. Pareil le truck, je pense que le Punisher va vivre un mauvais quart d'heure. Ici, ces boys sur ce squiglier ont fait un petit mouvement latéral. Je pense qu'ils vont charger peut-être les deux unités, je ne sais pas. Les boys ici sont avancés. J'ai fait un tir en état d'alerte avec le Demolisher. Ça fait que 2 morts. Son but, c'est de détruire des personnages. Donc il vient pour aller chercher Ursula et le Psyker. Et il a fait venir en renfort ces boys là. Et puis bon, son gros camion, c'est avancé. Les mecs, il n'y a qu'à cirer les fesses, hein, et puis on verra. On se retrouve à sa fin de phase. Alors je pense, ces tirs sont vraiment légers. On se retrouve à la fin de sa phase de tir, charge et corps à corps. Fin du tour 2 des orques. Alors bon, phase de tir, il s'est pas passé grand chose. Il y a juste eu la sentinelle qui est tombée. Les boys sur Squig ont mis pas mal. J'ai craqué la fumée pour vraiment l'embêter parce qu'à boucher le chemin. Et en finale, avec les petits Squig la bombe, je sais pas quoi. Le Squig Bomb qui a pas réussi. Les Squig Bomb. S'est pris dans la fumée. T'as quand même fait les oui, je t'ai fait 3 mortels. Ouais. Les 3 points de vie qui restaient. Je maudis le 1 que j'ai fait sur le tir à risque, mais c'est la vie, c'est comme ça. D'un point de vue charge, avec celui-là, il a chargé le tank, et il l'a broyé, honnêtement, il l'a broyé, il fait 5 dégâts par attaque, enfin voilà, il a totalement broyé. Eux là, enfin vu qu'ils étaient en WAG aussi, ils ont broyé la pauvre infanterie. Le truck a chargé pour me loquer, il m'a fait, je sais plus, 2 morts, un truc, pas grand chose. Ici, pareil, il y a eu quelques morts, peut-être entre 7 et 9 morts, je ne sais plus. Et voilà. Et d'un point de vue scoring, au niveau secondaire, il score 5 points. Au début de son tour, il a quand même scoré 15 points de primaire. On se retrouve donc à la fin du tour 2. J'ai donc moi 13 points. J'ai du mal à scorer les primaires. Il faut que je me rattrape. Ça va être compliqué. Enfin, compliqué non, puisque j'ai pu vider là. En fait, en gros, je vais essayer de gérer ce côté-là. Ce côté-là, il va complètement totalement en train de flancher. C'est normal, je peux pas être sur tous les flancs. Et les orques de Haribo sont à 22 points. Il faut que je me rattrape. Et je compte bien le faire lors du round 3. Alors, fin de ma phase de commandement et de mouvement. Alors déjà, d'un point de vue secondaire, j'ai assassinat, il faut que je dégomme un de ces personnages. Mon but, ça va être de tuer celui-là parce que c'est un enfer pour mes véhicules. On va voir ce que ça va donner. Et déployer les balises. Il faut que je réussisse à déployer une balise au centre et dans la zone de déploiement adverse. J'ai mis la Calidus, enfin je montrais ce point là parce que j'ai téléporté la Calidus ici. Le centre, ça va être, enfin j'avais personne à mettre à portée, c'est compliqué. Là j'ai mis les doigts de pied dans 3 objectifs, j'espère pouvoir les tenir. J'ai laissé le Demolisher au contact parce que vu qu'il tire au corps à corps, il y a moyen de faire quelque chose. Le Galdorn s'est décalé ici pour avoir une ligne de vue là-dessus, pour mettre la purée. Je tire aussi avec la Manticore là-dessus. Voilà, j'avais plus grand chose. Donc en gros tout ce flanc là assis et l'exterminator et l'infanterie sont avancés. Et je vais voir pour charger avec l'exterminator pour voir ce qui reste ici sur les boys, essayer de les dégommer et surtout laisser mon infanterie squad tranquille. On va voir ce que ça va donner. D'ailleurs, on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Alors, fin de ma phase de tir. Comme vous pouvez le voir, il est toujours là. Il n'a pas perdu un seul PV. J'ai tout mis le Rogaldorn, tout mis la Manticore. J'ai fait des jets vraiment pas terribles niveau les armes de tir. Il a bien tanké. Voilà, c'est un peu triste. Ça va être compliqué parce que, enfin voilà, je sens qu'il va venir, il va me faire bobo. Ça va être compliqué. Ici, le Demolisher a tué 2 boys sur Squiglier. Voilà. Ici, l'exterminator a tué 6 mecs, il me semble. Ouais. Et d'ailleurs, il va les charger. Je vais les charger. Je vais faire le PC pour attaque de char, pour faire des mortels. Voilà. Et la petite Calidus a fait son action. Pour ma secondaire, on se retrouve à ma fin de phase de charge et corps à corps.
Fin de la phase de charge et de corps à corps. Ici, il s'est rien passé. Ils sont battus, il s'est rien passé. Ici, le tank en chargeant, il a tué tout le monde en laissant juste le chef. Le chef a fait perdre 2 points de vie au tank. J'ai fait l'erreur de taper ici au lieu de taper ici, sachant que normalement on aurait dû résoudre les fight first d'abord. Donc C'est fait, hein. T'as des restrictions? vu que j'ai chargé. Ah, mais. Du coup, j'aurais pas dû faire celui-là. J'aurais dû faire celui-là. J'ai juste de tilter en fait. Donc, C'est d'abord on fait tous les fights. c'est ça. Ouais. Il n'y a pas de réplique et là il s'est rien passé. D'un point de vue scoring, je marque uniquement 5 points de secondaire. Voilà. Par contre, il a beaucoup moins de ressources. Il y a juste lui vraiment qui me fait encore très peur. On verra bien. On verra bien. On se retrouve à la fin de phase de commandement et mouvement. Fin de la phase de commandement et de mouvement. Alors, il a apporté donc, son truck et son méga big boss sur Squig requin, etc. ici. J'ai essayé de faire un tir de contre-charge. Alors, justement, on avait un doute. On l'a quand même fait. Pour moi, un véhicule qui est au corps à corps, il peut faire ses tirs de contre-charge sur une unité qui n'est pas forcément engagée avec lui. Une autre est juste le -1. Et le Domicher, vu qu'il a sa règle, il n'est pas embêté par le -1 de malus. Voilà. Si vous avez la réponse, dites-le moi. Dites-le nous même. Et ici, avec son gros camion, je sais pas quoi, il est venu ici. Son but, c'est de charger les squads, de les rincer et de me piquer l'objectif ici. Et ici, ils sont rapprochés pour reprendre l'objectif. On se retrouve à la fin de sa phase de carrément corps à corps, parce que tir, ça va pas y avoir grand chose. Si, peut-être lui. Non, rien. Tir, charge et corps à corps. Fin du round 3. Voilà. Alors là, ça a été très dur. Ce qui s'est passé, c'est d'un point de vue tir, je crois qu'il s'est rien passé. Mais d'un point de vue charge, donc les deux ont chargé le Rogaldor. Et lui, il a fait vraiment très très mal. J'ai craqué le stratagème qui réduit les dégâts de 1, heureusement, parce que t'as fait, je crois, 20 dégâts. Enfin, 4 attaques et 5 dégâts qui sont passés. Donc il y a eu. C'est que des blessures mortelles, des blessures. Ouais, il y a eu des blessures mortelles, c'était très compliqué. Il reste un point de vie au petit Rogaldorn. Ça fait très mal. Ici, pareil, il s'est toujours rien passé. Et ici, le camion là a chargé. Il a tué 5 infanteries. On va voir au test de commandement. Au début de mon tour, je score quand même, puisque je l'ai. Le test d'ébranlement, ça. Justement, le scoring se fait à la fin. Donc il faut le faire maintenant. D'accord, je vais voir. Si, au pire, j'ai le PC. Donc, est-ce qu'ils vont tenir? Alors, en général, ça tient pas beaucoup les escouades. 8, ils tiennent. Donc, j'aurai le scoring. C'est super. Donc, je scorerai, moi, 10 points de victoire. Voilà pour son tour. J'ai un gros dilemme. Est-ce que je laisse le Rogaldorn pour qu'il puisse tirer ou est-ce que je recule? Je vais peut-être le reculer pour qu'il mette toujours un pied sur l'objectif et qu'il ne score pas ici et envoyer la foudre là-dessus en essayant de le faire tomber. Son invulnérable Calpus, il pourra pas tout réussir. Donc il y a un monde où il va tomber. Et comme ça pourrait me faire scorer mon assassinat. On va tenter ça. Et d'ailleurs, à la phase de renfort, la petite Caïdus, vu qu'il a posé son objectif, j'irai là-bas. On se retrouve à la fin de phase de commandement et mouvement. Fin de ma phase de mouvement et de commandement. Alors le Rogaldorn, je l'ai décalé pour... Il avait réussi le test d'ébranlement. Comme ça, j'ai un petit doigt de pied là-dedans. Je l'empêche de scorer. Et je vais mettre la foudre sur lui. C'est peut-être une erreur, mais je vais vraiment mettre la foudre sur lui. J'ai tiré la secondaire. J'ai toujours l'assassinat. Je compte le marquer. Et engagement sur tous les fronts. J'aurais pu, en fait, ce groupe-là, en le déplaçant ici, mais je vais peut-être miser sur les 6 blesses, les touches fatales, en fait. Et en plus, je perdrais des tirs. Donc, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais miser. Parce que lui, c'est quand même une menace. Je marquerai 5 points de victoire et je m'enlèverai une grosse menace. Ça serait vraiment, vraiment pas mal. D'ailleurs, on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Fin de la phase de tir et ouf. Alors, j'ai mis vraiment beaucoup de ressources là-dedans. Compliqué. Enfin, beaucoup de ressources, oui et non. Il y a eu la Manticore, il y a eu tout ce bloc-là qui a tiré. Tout cela. Et il me semble que je crois que c'est Leontus qui l'a fini.
C'est Lentus qui l'a fait. Ouais. C'est Lentus avec son petit pistolet. C'est glorieux. Il lui a mis la foudre. Ici, le Démolisher a terminé avec aussi celui qui était engagé au corps à corps. Ouf. Et ici, c'est rien. Si, j'ai enlevé 3 points de vie. L'exterminateur a enlevé 3 points de vie à celui-là. Voilà. Donc, j'ai scoré les 5 points de victoire pour avoir détruit son personnage. Là, on était à peu près à égalité. Je suis à 38, lui il a 32, mais il n'a pas encore joué. Il va falloir vraiment que je me rattrape vraiment sur le dernier tour. Là, il y a juste maintenant son gros véhicule qui semble pénible, mais je pense maintenant le truck, je peux le gérer. Il a juste quelques boys là qui sont infiltrés, on verra. Mais je contrôle à peu près tout mon flanc gauche. On se retrouve à la fin de sa phase de commandement et mouvement. Alors, fin du round 4. En fait, on a joué, donc on a fait les tirs. Les tirs, il n'y avait pas grand chose. D'ailleurs, je crois qu'en tir, t'as rien fait ici. Que dalle. Que dalle. Ce qui est juste, les points marquants, c'est que son truck a fait la charge de blindés, de véhicules, et donc il a enlevé le dernier point de vie du Rogaldorn. Et ici, son gros camion a chargé et il m'a enlevé 6 points de vie. 6, non, plus 2. 8 points de vie. Tu m'as enlevé 8 points de vie ici. Tu as scoré du coup 4 points de secondaire avec la destruction du Rogaldorn. Et voilà, moi à mon premier tour, enfin au début de mon tour, pardon, je score 15 points de victoire. Ouf, je crois que c'est mon seul tour où je gagne. Je score 15 points de victoire. Pour les secondaires, j'ai engagement sur tous les fronts et pas de prisonniers. Donc je vais en gros gagner 2 points de victoire par unité que je vais détruire chez lui. Donc celui-là, je vais essayer de le cibler. Ici, c'est impossible de l'empêcher. Et je vais voir comment je peux gérer ici. Ça, c'est pas forcément simple. Je vais voir. Je vais voir comment m'en sortir. Je vais voir. Bah, je fais tout de suite la phase de commandement et de mouvement. Enfin, commandement, donc j'ai amélioré le tir de la Manticore, du Démolisher et de l'Exterminator. Et mouvement, ce que je vais faire, je vais déplacer cette unité pour faire le 3e quart de table. Je ne ferai pas 4 quarts de table. Ça risque d'être compliqué de me mettre dans un autre quart de table ici. Quoique peut-être si je rush, mais je m'enlève une puissance de feu sur celui-là. Donc je sais pas. Si je fais une avance, je verrai bien. On se retrouve de toute façon à la fin de ma phase de tir. Alors, fin de ma phase de tir. Alors, d'un point de vue mouvement, donc cette unité s'est décalée ici. Eux, ils ont fait un cordon au cas où pour que je puisse quand même, si j'arrivais pas à tuer son truck, contrôler cet objectif au cas où, je sais pas s'il essaie de faire un mouvement pour m'esquiver, je ne sais pas. Et mettre un petit doigt de pied là-dessus, s'il me détruit celui-là, au final c'est good. J'ai détruit le véhicule, le Démolisher l'a plié. La Manticore a tiré sur son gros truck, lui enlevant 3 points de vie. L'exterminator en a enlevé 2 supplémentaires, donc il est à 8 points de vie. Voilà, c'est tout. Ça, on va passer. Allez, on va faire le seul actual play de la partie. Fais la phase de corps à corps de là-bas, en fait, du camion. Ça va être un peu long, mais vas-y. Ah Enfin, ouais. Moi, j'ai beaucoup d'attaques, donc. Ah bon, on se retrouve après, alors, à la fin de son tour 5. Non, à la fin de mon tour, moi. Ah oui. À la fin de mon tour. Bah non, on fait le corps à corps et après, et on se revoit après. Fin du corps à corps, au final il m'a enlevé 2 points de vie supplémentaires, le tank est à 3 points de vie, j'espère qu'il va tenir. Et je score au final donc pas de prisonnier, je score 2 points de victoire et engagement sur 3 fronts, j'ai 3 quarts de table et vu que je suis en tactique, je gagne 3 points de victoire, ce qui fait en tout 5 points de victoire de secondaire. Mon score final est de 58, il est pour l'instant à 41. Donc, à ton tour 1, on va enchaîner. Tu gagnes 5. Je marque 5 points 5 pour l'instant. qui te mène à 46. On va voir s'il va réussir à me rejoindre. Fin du round 5 et du coup de la partie.
Il s'est pas passé grand-chose, juste le combat ici. Il n'a pas réussi à faire tomber les derniers points de vie. À la fin du tour, il score uniquement 5 points de victoire. Le score final est donc de 68, parce qu'en fait j'avais 58 plus 10 de peinture, à 56. Victoire de l'Astra. Merci beaucoup. C'était honnêtement très serré. J'ai vraiment... Enfin, j'ai l'impression de Ah, il faire... t'a fait transpirer mon Nosrog là. Ah, tu m'as fait transpirer. Mais honnêtement, Ouais. enfin, j'ai envie de dire, c'est comme avec la Death Guard. Heureusement que j'ai le tour. Hmm. Parce que Ouais. là, j'en vois du... J'ai pu rincer au tour 1. Tu m'as bien lavé une unité entière de C'est ça. sanglier, tu m'as tué, tu m'as fait débarquement d'urgence, tu m'as tué aussi ma grosse carriole qui tue. Donc C'est ça clair. ça m'a bien impacté quand même dès le T1. Et au tour 2, j'ai pu rincer tout le paquet Ouais. qui était ici. Il y a juste eu ton chef là qui m'a fait transpirer. Ouais. Mais ça aide d'avoir le tour 1 quand même. Nosrog, auto-inclus dans toutes les listes orques, pour moi, il est très 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 fort. Le problème, Pour ceux qui ont des véhicules. Hein. Pour ceux qui ont des véhicules. Alors après, sur les tables chargées comme ça, quand on joue vraiment beaucoup de sangliers, c'est compliqué parce qu'il faut slalomer entre les lignes, entre les ruines. Mais non, c'était une très belle partie, je me suis éclaté. Donc merci Tête à claque pour cette belle game là. Merci pour jolie l'accueil. victoire, Honnêtement, ouais, c'était plus serré que contre Tevotan. Honnêtement, je connaissais pas les orques et quand tu m'as dit ouais, on charge, on est l'anti-véhicule, je fais ah là 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 là. Voilà. Je me revoyais contre les World Eaters ou les Space Wolves là, je fais ah là là. Ah, je t'ai bien mis dans tes lignes, mais après voilà, t'as la puissance de feu clairement, donc c'est non, très belle. Franchement, les deux armées orques et Astra pour moi sont très très équilibrées. C'est un match-up qui est très bien, enfin voilà, très très fort. Je sais plus ce que je voulais dire, j'avais peur. Je sais plus. Oui, en fait, en gros, au début, je me suis dit par rapport aux autres parties, je n'avancerai pas et je te tirerai dessus. J'avais peur en fait niveau score, parce que niveau scoring, au début, tour 2, tu marques 15, en fait, tour 3, tu marques c'est ça. 10, alors que moi je fais 5-5. En fait, mon but c'était vraiment de te mettre tous les primaires au maximum, de serrer les fesses. La WAG, j'ai vraiment déchaté pas mal sur mes sauvegardes. T'as eu vraiment un bon tour 1 et 2 au niveau des tirs, Ouais. tu m'as bien fait mal. Mais globalement, après, j'ai eu un peu de chance aussi sur la fin, donc ça s'est équilibré. Donc, non, très belle partie. Franchement. Moi, ce qui m'embête, attends, tour 2, enfin, si c'est toi qui étais joueur 1 au tour 2, t'étais sur moi et je pense que là, je suis foqué. Alors, ouais, au tour 1, je pense que j'aurais déclenché la WAG direct pour tanker justement avec mon Amu 5. Ouais. Et tour 2, ouais, le tour, c'est toujours pareil, hein, le tour 1 et tour 2, on sait jamais trop, mais quand on a une table chargée, pour moi, le fait d'avoir le tour 1, c'est presque désavantageux en fait. Mais bon, Ouais. on peut jamais refaire les games comme on dit, mais en tout cas, très belle partie. Yes. En tout cas, cette fois-ci, je vais pas faire de débriefing, parce que je vais un peu toujours dire la même chose. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Merci aussi Avec pour plaisir. pour vos commentaires. N'hésitez pas à le complimenter sur ses orques, sur sa table, etc. À mettre des petits pouces et à vous abonner, partager, etc. À plus pour un prochain rapport de bataille. Salut tout le monde. Allez, bye.